Faites semblant d'avoir un cœur glacé autant que vous le souhaitez tout le monde, s'accorde à dire que les bébés sont adorablement mignons, qu'ils veuillent l'admettre ou non. Et les bébés animaux, ils peuvent être encore plus mignons que les bébés humains. Eh bien certains le sont. Et certains sont un peu macabres et étranges. Voici à quoi ressemblent 15 animaux nouveau-nés. Numéro 15, bébé singe. Il y a quelque chose d'assez humain chez un bébé singe. Quand vous voyez l'une de ses petites mains, cela pourrait être la main d'un nouveau-né humain. En fait, les bébés singes sont également connus sous le nom de nourrissons, tout comme nous le sommes lorsque nous sommes jeunes. Et leurs visages ressemblent un peu à un mélange entre un bébé humain et quelqu'un qui a environ 100 ans. Il existe environ 260 espèces différentes de singes dans le monde, et nous les classifions généralement en singes du Nouveau Monde ou du Vieux Monde. Étant des mammifères comme nous, ils dépendent du lait de leur mère pendant l'enfance. En fait, les singes ont tendance à rester très proches de leur mère lorsqu'ils sont jeunes dans de nombreuses espèces, s'accrochant au dos de la mère où qu'elle aille. Le plus petit bébé singe est le marmoset pygmée qui à la naissance pèse moins de 14 grammes. Le plus grand singe du monde est le mandrille, qui a également les plus grands petits de tous les singes. Les mères mandrilles n'ont généralement qu'un seul bébé à la fois et ils naissent avec un pelage blanc surmonté d'une touffe de poils noirs, ce qui les fait ressembler à une sorte de bébé singe maigre à l'époque d'Elvis Presley à Las Vegas. Si vous aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Maintenant, il est temps de parler du sujet juteux. Les bébés éléphants sont tout simplement adorables, avec leurs petites trompes, leurs visages magnifiques et leurs grandes oreilles. À l'approche de l'accouchement, une éléphante cherchera un contact étroit avec une autre éléphante, normalement un membre de la famille, pour se protéger pendant le travail. Dans certaines occasions, toute la famille se regroupe autour, offrant une protection. Un seul veau naît normalement avec 4 pattes et la tête en premier. En moyenne, un veau éléphant mesure 9 mètres de haut et pèse 120 kg. Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag Elle croit qu'un juteux sujet et faites-nous savoir votre opinion par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Passons au suivant. Numéro 14. Bébé loutre. Ici, nous pouvons voir 4 bébés loutres qui sont nés prématurément aux eaux du Montana et rejetés par leur mère. Sans l'aide de ces gardiens de zoo, ces bébés n'auraient aucune chance de survie. Même lorsqu'elles naissent normalement, les bébés loutres sont aveugles. Ce n'est qu'après 40 jours que leurs yeux commencent à fonctionner normalement et à ce moment-là, la mère commence à apprendre aux bébés loutres comment nager, un processus qui peut prendre jusqu'à 1 an. Avant de donner naissance, les loutres mères et pères stockent de la nourriture pour elles-mêmes, afin de ne pas avoir à quitter le nid pendant que les bébés loutres sont encore très jeunes. Normalement, les bébés loutres ont peur de l'eau et leur mère doit les traîner pour prendre quelques leçons de natation. Mais après un certain temps, la mère doit les sortir de l'eau parce qu'ils l'aiment tant. Ça ressemble beaucoup à des enfants humains, si vous me demandez. Les bébés loutres sont appelés chiots et ce sont des animaux très joueurs. En général, une mère loutre donne naissance à une portée de 2 à 4 chiots, donc ils ne manquent jamais de compagnons de jeu. Numéro 13. Bébé poulain. Contrairement aux loutres, les poulains naissent presque prêts à partir. Ils sont normalement sur leurs pattes dans les 2 heures suivant la naissance et peuvent en galoper après seulement 24 heures. Comme nous pouvons le voir dans cet incroyable clip d'une jument donnant naissance à son poulain, le bébé cheval essaie presque immédiatement et instinctivement de se lever. La jument lèche le poulain, établissant un lien puissant dès le départ. Cette naissance est légèrement inhabituelle car elle a eu lieu pendant la journée alors que la plupart des chevaux naissent la nuit. Le processus de naissance est également relativement rapide comparé aux êtres humains. Juste après la naissance, le bébé cheval recevra un lait spécial appelé colostrum qui aide le système immunitaire. Après environ 1 semaine, le poulain commencera à grignoter de l'herbe. Un fait incroyable à propos des bébés chevaux est que leurs pattes mesurent déjà 80-90% de leur longueur maximale. Bien que le corps grandisse beaucoup plus, les pattes sont presque entièrement formées à la naissance, ce qui aide les chevaux à survivre dans la nature, où ils sont des animaux proies qui dépendent de leur rapidité comme l'une de leurs principales formes de défense contre les prédateurs. Numéro 12. Bébé girafe. Une mère girafe gestationne son bébé pendant 14 mois. À la naissance, le bébé girafe quitte le ventre de sa mère et tombe de 6 pieds au sol, se cognant la tête en tombant. Cela ne nuit pas à la girafe et en fait joue un rôle dans l'activation du système respiratoire du bébé girafe.
Un peu comme leurs cousins équins, les chevaux, les bébés girafes, peuvent marcher dans l'heure qui suit leur naissance. Comme vous pouvez l'imaginer, un bébé girafe est un bébé assez énorme. Ils peuvent mesurer plus de 6 pieds de haut à la naissance et peser plus de 150 livres. Un girafe mâle adulte peut atteindre 18 pieds et peser 13 000 livres. Pendant les 6 premiers mois de leur vie, les girafes se nourrissent de lait nutritif de girafe avant de passer à leur régime régulier composé de feuilles et d'autres végétaux. En passant, la religion juive a déclaré en 2008 que la girafe était kosher, bien qu'il ne soit pas connu si les bagels au pastrami de girafe deviendront populaires dans les rues de New York de sitôt ou non. Quoi qu'il en soit, comme nous pouvons le voir dans ce clip, il y a un lien très mignon entre la mère et le bébé girafe. Et quand ce bébé sera assez vieux, sa mère arrachera des feuilles aux arbres pour nourrir son bébé, et il en aura besoin de beaucoup, car une girafe adulte peut manger jusqu'à 75 livres de nourriture chaque jour. Numéro 11, bébé phoque. Le sauvetage des phoques d'Alaska a trouvé ce bébé phoque sur une plage abandonnée par sa mère. Il était seulement sorti de l'eau depuis environ 12 heures et commençait à souffrir de surchauffe et de famine. Heureusement, ces gars-là sont venus s'occuper de ce petit phoque. Et comme vous pouvez le voir, ils ont enveloppé ce petit gars dans une couverture rose comme un burrito de phoque. Une fois qu'il était dans sa cage de transport, ils lui ont donné de l'eau froide et de la glace pour ramener sa température corporelle à la normale. Les mères phoques n'ont qu'un seul petit par an, et les petits nécessitent beaucoup de soins pendant les premiers 100 mois de leur vie, car ils n'ont pas encore de pelage imperméable. Et bien sûr, ils dépendent du lait de leur mère. On ne sait pas pourquoi la mère phoque a choisi d'abandonner ce petit, mais il semble qu'il aura une autre chance grâce à ses sauveteurs humains. Bien que nous ne soyons qu'au numéro 11 de notre compte à rebours, nous avons déjà un concurrent pour le bébé animal le plus mignon de tous. Numéro 10. Bébé éléphant. Les éléphants ont une longue grossesse qui dure jusqu'à 22 mois, chez l'espèce d'éléphant africain qui est la plus grande espèce animale terrestre. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, les veaux d'éléphant sont les plus gros bébés sur Terre, pesant jusqu'à 300 livres et mesurant 3 pieds de haut à la naissance. Comme les chevaux et les girafes, les veaux d'éléphant peuvent en marcher assez rapidement après leur naissance. Ce bébé éléphant nouveau-né aux zoos de Columbus était une arrivée excitante. Les gardiens de zoo ont gardé un œil attentif sur la mère et le bébé réalisant que le jeune éléphant était un peu plus petit que la normale. Ils ont donc construit des monticules de terre pour que le bébé puisse se tenir dessus pendant son premier jour afin qu'il puisse atteindre les mamelles de sa mère et se nourrir. En quelques heures, le veau éléphant avait déjà renforcé ses muscles du cou, juste assez pour pouvoir se nourrir normalement. Les bébés éléphants dépendent énormément de leur mère, pour leur enseigner la plupart des compétences complexes de survie nécessaires à la vie d'un éléphant. Ces créatures intelligentes apprennent et naissent avec relativement peu de compétences instinctives de survie par rapport à d'autres animaux. Cependant, la complexité des choses qu'ils apprennent fait des éléphants l'une des créatures les plus étonnantes de la Terre. Numéro 9. Caneton. Dans ce clip, nous assistons à l'éclosion de l'une des espèces animales les plus mignonnes de tous les temps, le bébé canard ou caneton. Les canetons naissent sans plumes et ont plutôt un duvet jaune-noir ou multicolore sur leur corps pour les garder au chaud. Les canards pondent beaucoup d'œufs par rapport à d'autres oiseaux jusqu'à 15. Ils resteront sur les œufs pendant environ 1 mois jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclore. Une fois éclos, les canetons entreront dans l'eau pour la première fois après avoir passé juste un jour dans le nid. Ils iront bien sûr dans l'eau sous la protection de leur mère qui leur donne leur première leçon de natation et commence à les entraîner sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas à manger. Après 1 mois ou 2 selon l'espèce, le bébé caneton aura remplacé son duvet par des plumes et pourra donc nager et voler tout seul. La vie n'est pas toujours facile pour les bébés canetons car de nombreux prédateurs les considèrent comme un repas rapide et facile. Mais avec la protection de leur mère, au moins certains d'entre eux atteindront l'âge adulte. Numéro 8. Bébé raton laveur. Les ratons laveurs sont familiers à de nombreuses personnes takfena à travers l'Amérique du Nord et aujourd'hui il existe également des populations vivant en Allemagne et au Japon entre autres pays. Ces petits bandits duveteux sont connus pour fouiller dans les poubelles et ont tendance à bien vivre aux côtés des humains. Cependant, ils ne sont pas recommandés comme animaux de compagnie car ce sont toujours des animaux sauvages qui peuvent être assez féroces lorsqu'on les approche et qui portent également plusieurs maladies transmissibles aux humains. Néanmoins, la mignonnerie des bébés ratons laveurs connus sous le nom de kits ou oursons est indéniable.
Pendant 2 mois, les oursons ratons laveurs vivent dans un terrier avec leur mère jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Sevrés. À 12 semaines, les jeunes ratons laveurs seront libres de vagabonder et de chasser et de fouiller tout seuls pendant toute une nuit avant de revenir au terrier. Après 1 an, ils seront complètement indépendants et les ratons laveurs vivent environ 3 ans dans la nature. Malgré les maladies qu'ils peuvent parfois porter, les ratons laveurs sont en fait des créatures extrêmement propres qui sont connues pour laver leur nourriture dans l'eau courante et pour creuser des latrines dans les zones qu'ils fréquentent souvent. Numéro 7. Bébé fourmilier. En 2017, un fourmilier géant nommé Anara a donné naissance à des jumeaux aux eaux de Santa Barbara. Le duo de mini-fourmiliers semble adorer faire des balades sur le dos de leur mère, tout en étant des créatures énergiques et joueuses. Le personnel du zoo aide à nourrir les bébés pour s'assurer qu'ils obtiennent toute la nutrition dont ils ont besoin pour devenir des adultes forts et en bonne santé. Normalement, les fourmiliers géants ne donnent naissance qu'à un seul bébé à la fois, donc c'est un événement assez rare. Dans la nature, la mère porterait le bébé avant de le déposer sur une branche sûre pour qu'il puisse aller chercher de la nourriture. Les petits, comme on les appelle, ont un pelage très similaire à celui d'un fourmilier adulte, ce qui agit comme une sorte de camouflage lorsqu'il est sur le dos de la mère. Après environ 5 mois, le petit fourmilier commencera un régime à base d'œufs de fourmis et de granulés insectivores. Des zoos comme celui de Santa Barbara travaillent arti dur sur les efforts de conservation pour assurer la survie de l'espèce de grand fourmilier qui est si menacée dans la nature par la chasse et la destruction de l'habitat. Numéro 6. Bébés chèvres. Les bébés chèvres sont bien sûr connus sous le nom de kid, et le sont depuis de nombreux siècles en anglais. Les mères chèvres sont enceintes pendant environ 5 mois et demi, et elles donnent généralement naissance à 2 chèvres, à la fois bien qu'une et 3 soient également assez courantes. Les bébés chèvres peuvent se lever quelques minutes après leur naissance et commencent bientôt à vagabonder. Les suivre peut être tout un défi pour la mère, et les chèvres s'appuient sur une combinaison d'odeurs et d'un appel unique, plutôt que sur la vue, pour identifier leurs petits. Au bout d'une semaine, les kids commencent à sauter autour, rebondissant sur des souches d'arbres et des ballots de foin débordant d'énergie ludique. Les bébés chèvres adorent également se blottir, et une vue courante est ce qu'on appelle une pile de kids, où tous les bébés chèvres s'empilent les uns sur les autres pour se réchauffer et se sentir à l'aise. Les chèvres ont été l'un des premiers animaux domestiqués par les humains, et aujourd'hui il existe plus de 200 espèces de chèvres domestiques, allant de la petite chèvre pygmée de 9 kg à la beaucoup plus grande chèvre anglo-nubienne de 113 kg. Ces animaux drôles et malicieux sont certains de nos plus vieux amis. Bébés pieuvres. Bien qu'ils soient des créatures incroyablement intelligentes, les pieuvres ne vivent pas très longtemps. Cela dépend bien sûr de l'espèce, mais même les plus grandes pieuvres ne vivent pas beaucoup plus de 5 ans dans la nature, tandis que les espèces plus petites n'ont qu'une espérance de vie de quelques mois. Quelle que soit l'espèce de pieuvre, la fin de leur vie survient invariablement après la reproduction. La pieuvre s'accouple lorsque le mâle utilise l'un de ses tentacules pour transférer le sperme à la femelle. La femelle féconde ensuite ses œufs, qui peuvent atteindre jusqu'à 400 000 à la fois. La mère pieuvre est l'une des mères les plus dévouées de toute la nature, et elle gardera ses œufs avec férocité. Une fois les œufs éclos, le corps de la mère pieuvre commence à mourir, et très peu de temps après, lorsque les petits bébés pieuvres quittent leur tanière, leur mère meurt tandis que le père meurt également, après avoir joué son rôle dans la reproduction. Les larves de pieuvres sont minuscules et dérivent dans des foules de plancton mangeant d'autres larves, jusqu'à ce qu'elles grandissent suffisamment pour se défendre. Bien qu'un très pourcentage élevé de ces larves soit à risque d'être mangées par des créatures marines qui se nourrissent de plancton. Numéro 4. Bébé moufette. Au centre de réhabilitation des animaux Wild Care, cette moufette a été admise avec une jambe cassée. Les soignants s'occupent de sa jambe et découvrent également qu'elle est enceinte. Avec l'aide humaine, cette mère moufette non seulement s'est remise de sa blessure à la jambe, mais a également donné naissance à 3 kits de moufettes en bonne santé comme on les appelle. Les moufettes donnent naissance une fois par an et leur période de gestation dure environ 2 mois. Les bébés moufettes, qui ont déjà les célèbres marques noires et blanches sur leur fourrure, sont sevrés après 2 mois. Pendant les 3 premières semaines, un peu comme les loutres, ils sont aveugles. À 1 an, ils sont prêts à sortir et à découvrir le monde et à commencer à utiliser ce spray malodorant sur tout ce qui le mérite, ainsi qu'à être assez vieux pour fonder leur propre petite famille de moufettes.
Les moufettes ne vivent pas très longtemps dans la nature, rarement plus de 3 ans, bien qu'en captivité elles puissent vivre jusqu'à 8 ans. Les moufettes ne sont pas agressives et n'utiliseront pas leur célèbre spray à moins d'être menacées. Elles sont nocturnes et plutôt solitaires, bien qu'elles forment des groupes, et un groupe de moufettes est connu sous le nom de cerfiettes, lorsque la saison des amours arrive, ce qui doit sentir merveilleusement bon. Numéro 3. Bébé hibou. Nous connaissons tous le mot pour désigner un oiseau bébé, un poussin, mais cela ne s'applique pas aux hiboux qui ont leur propre mot pour leurs petits, les hiboux. Comme la plupart des autres oiseaux, les hiboux sortent de leur œuf avec l'aide d'une dent spéciale qui tombe ensuite après environ 2 semaines. Les hiboux pondent leurs œufs sur plusieurs jours plutôt que tous en même temps. Cette stratégie aide à la survie de l'espèce, bien que cela signifie que les plus jeunes auront parfois du mal à survivre. Leur rôle est à certains égards une sorte de soutien pour l'aîné qui recevra la plus grande partie de la nourriture. Les hiboux ne construisent pas de nid, mais prennent plutôt possession des nids d'autres oiseaux. Tu sais, parfois, soit les gens trouvent des bébés hiboux au sol dans les bois et imaginent que le bébé hibou est en danger. Mais en fait, il est parfaitement normal qu'il soit là. Les hiboux grandissent extrêmement vite et en 2 mois, ils atteindront leur taille et leur poids adultes. À partir de là, ils chercheront leur propre partenaire et les couples de hiboux restent ensemble toute leur vie. Comme vous pouvez le voir dans ce clip, ces petits oiseaux duveteux semblent apprécier d'être caressés par des humains. Numéro 2. Bébé hérisson. Il est juste de dire que les hérissons sont l'un des animaux qui deviennent plus mignons en vieillissant. Ces petites boules roses avec des piquants et pas d'yeux ont l'air un peu fous au début et ils sont absolument minuscules, pesant moins d'une once. Les bébés hérissons sont connus sous le nom de oglets et nécessitent beaucoup de protection de la part de leur mère, car même le père hérisson peut parfois attaquer et manger ses propres enfants. De nombreux bébés hérissons sont abandonnés et les centres de sauvetage ont fort à faire pour s'occuper de toutes ces créatures mignonnes mais épineuses. Après quelque chose comme 4 à 7 semaines, le oglet devra se débrouiller tout seul dans la nature, mais il n'atteindra pas sa pleine maturité avant environ 9 à 11 mois. Bien que la vie d'un hérisson puisse être difficile, ils vivent parfois jusqu'à 8 ans. Dans ce clip, nous voyons Wilbur qui a été élevé depuis sa naissance par sa propriétaire, une femme du Texas. Nous pouvons voir la transformation de Wilbur en grandissant, et surtout combien il grandit une fois qu'il commence à manger des aliments solides. C'est un véritable défi de réussir à élever un bébé hérisson car ils sont si faibles et fragiles. Mais ici avec Wilbur, il est clair qu'il s'agit d'une histoire de succès. Numéro 1. Bébé chinchilla. Il est tout à fait possible que nous ayons gardé le meilleur, ou devrais-je dire le plus mignon pour la fin. Ces petits rongeurs qui sont originaires des montagnes des Andes en Amérique du Sud sont vraiment des créatures adorables, surtout quand ils sont bébés. Ils peuvent être assez populaires comme animaux de compagnie. Cependant, les 2 espèces de chinchilla sont désormais classées comme en danger critique dans la nature, ayant subi un déclin de 90% de leur population ces dernières années en raison de la destruction de la forêt tropicale. Ces animaux aux grandes oreilles et aux longues moustaches sont extrêmement sociaux et aiment passer du temps avec leurs troupeaux ainsi qu'avec leurs propriétaires humains lorsqu'ils sont des animaux de compagnie. Dans ce clip, nous voyons un chinchilla de compagnie nommé Mochi et ses 2 nouveaux bébés. Un bébé Loki est déjà né, et alors que le frère de Loki arrive, il semble danser de joie. Dès que Poki quitte le ventre, Loki ne peut pas attendre pour l'accueillir. Les chinchillas ressemblent à des lapins, mais ils sont en fait assez étroitement liés aux cobayes et aux porcs épiques. Ils mesurent environ 38 cm de long et sont recouverts d'un pelage épais, ce qui les aide à survivre aux températures froides des montagnes des Andes. Et les chinchillas peuvent survivre à des altitudes allant jusqu'à 5000 mètres. Ils sont omnivores et ont été connus pour vivre jusqu'à 20 ans. Pendant des siècles, ils ont été prisés pour leur fourrure. Bien que ces dernières années, le commerce de la fourrure de chinchilla ait été interdit par de nombreux pays dans le but de sauver l'espèce de l'extinction. Comment pourrions-nous laisser ces petites boules de mignonnerie disparaître ? Avant de faire une overdose de mignonnerie de bébés animaux nouveau-nés, il est temps de conclure cette vidéo. Lequel de ces nouveau-nés pensez-vous être le plus mignon de tous ? Avez-vous déjà sauvé un bébé animal, nouveau-né inhabituel ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Aussi, consultez nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.